Est-ce que tu te considères épanouie, libérée sexuellement? Bon, j'imagine, ben, je sais pas. Bon, est-ce que tu te sens considères épanouie, libérée sexuellement? Et si c'est le cas, comment tu as fait pour l'être? Est-ce que tu sais, ça a été quoi le déclic pour que tu puisses vivre une sexualité que tu apprécies? C'est une super bonne question. Ouais, elle est un peu longue aussi, mais bon. C'est une excellente question. Parce que là, ça va me pousser à y réfléchir un peu. Ok, la conséquence, c'est que je suis libérée sexuellement, c'est un fait. Mhm. Maintenant, je pense que c'est la combinaison de plein de choses. C'est-à-dire que tu as le truc déjà de l'enfant qui grandit dans une ville et qui va vivre dans une autre, donc il se retrouve seul. Ouais. Donc ça, je veux dire, bon, je me suis retrouvée dans des trucs assez rapidement, que ce soit le sexe, la drogue, les bidules, les machins, enfin bref. Donc tu as ça, je pense, le fait que tu dois te débrouiller. Du coup, tu fais confiance en fait. Donc du coup, tu prends de la confiance en toi parce que tu as besoin de confiance en toi dans le sexe, en vrai. Et après, il y a aussi le truc justement d'expérimenter le couple, parce que le couple, ça a aussi des avantages, c'est que ça te permet d'être longtemps avec la même personne. Donc, tu peux aussi passer des steps, quoi. Ouais. Et puis après, à l'inverse du truc, c'est la liberté, c'est chaud, hein. Genre, la liberté sexuelle en plus. Comment ça arrive? Faut que tu sois entouré de gens qui sont libres autour de toi. Ouais, je trouve que ça influe beaucoup. Si tu n'as que des gens qui jugent autour de toi, donc si tu habites au fin fond de la France, dans la Creuse, dans ton village, machin, et que tu racontes à tout le monde que tu fais des partouzes avec des mecs, machin, à Paris, ça va pas passer. Hein. Non, Mais par contre, si tu es dans un environnement d'amis, de travail aussi, parce que être dans des choses trop corporatives, des fois dans le travail, c'est, je pense, hyper frustrant. Enfin, j'ai vu des mecs qui travaillaient dans la finance faire n'importe quoi le week-end, dépasser toutes les enfin, du coup, c'est chaud. En fait, je pense que pour être bien sexuellement, faut déjà être bien, tout court, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, parce que sinon, puis comme on en a parlé, tu as aussi le sexe performance, ça fonctionne pas. Pour être libre. Non, t'es pas libérateur. Eh oui, faut aller chercher autre chose. Faut être hyper philanthrope, faut vachement aimer l'autre. Ouais. Si t'aimes pas, enfin, je sais pas, c'est un peu nul, quoi. Je pense que si pour que le mec il arrive à te sodomiser, faut quand même que quelque part il te je sais pas, tu vois, genre moi de toute façon je ne m'intéresse plus, enfin je ne tombe plus. Alors je pense pas que ce soit que de la chance, je pense que je suis plus maligne maintenant. Je tombe que sur des partenaires qui me plaisent maintenant. Je veux dire psychologiquement. Mais tu sélectionnes. Ouais, tu sais, tu sens. On a l'expérience, donc on sent le truc maintenant. Mais vraiment, ce que tu as dit, ça, je me reconnais beaucoup parce que même moi, comme je disais, moi, je suis partie au Canada début vingtaine. Et donc, oui, j'avais déjà eu des petits trucs. Mais en France, j'étais pendant 5 ans avec le même gars. À peine sortie, enfin, après lui, j'ai commencé un peu à voir d'autres gars, mais tu sais, c'était les débuts, tu vois. Et puis, à cette époque-là, je me considérais, j'étais un peu comme la rebelle, pas la rebelle, mais j'étais pas la go typique de banlieue qui fait rien et qui cache tout, tu vois. Moi, j'étais plus j'assume, etc. Mais à cette époque-là, comparé à qui je suis maintenant et comment je me sens, j'étais un petit bébé, c'était rien du tout, tu vois. Et c'est vrai qu'arriver dans une autre ville où je connais personne et ça fait justement, comme tu dis, que tu te fais confiance. Il y a plein d'autres expériences que j'ai vécues, des soirées, comme tu dis, les drogues, les machins. J'ai été confrontée à beaucoup plus de trucs comme ça, tu vois. Et donc aussi, les plans cul, les rencontres, les trucs que tu essaies. Et tu as parlé d'un moment être en couple, mais c'est vrai que je pense que je pense que c'est nécessaire. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, moi, je sais que ça a été bien pour moi que je connaisse les deux. Le truc d'être en couple, et donc vous essayez 1000 trucs, vous êtes ensemble depuis longtemps, de toute façon, vous avez tout pratiqué. Et la phase où tu explores, tu testes tel gars, des gens de plein de cultures différentes. Et puis, ouais, c'est se faire confiance, et puis le relâchement aussi. Mais c'est vrai que pour me relâcher, je suis tombée, j'ai eu aussi la chance de tomber, en tout cas, sur un gars où même s'il y a eu des moments où c'était pas toxique, mais compliqué la relation, ce mec-là m'a beaucoup aidée dans mon épanouissement sexuel. Mais je pense que c'était quelqu'un de très ouvert lui-même, qui faisait que moi-même, je me disais qu'il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas de limite.
S'il y a quelque chose que je voulais pas faire, il le respectait, mais il me poussait à faire des trucs. Et puis, même physiquement, j'ai connu des orgasmes que j'avais pas connus avant, tu vois. Donc, ça me débloque des trucs, tu vois. C'est très intéressant. On verra qu'il y a quand même un partenaire qui t'aide beaucoup, hein, qui pousse. Ouais, c'est toujours comme ça. Ouais. Toi, comment tu dirais, Jude, qu'est-ce qui pourrait aider? Est-ce que c'est un peu moi, je pense que c'est le fait que j'ai été longtemps avec une fille avec qui j'avais pas de sexe. Fait que littéralement, 3-4 jours plus tard, j'ai commencé une nouvelle vie sexuelle épanouie, là. Parce qu'admettons, ma première copine était chrétienne, puis on était jeunes. Fait que on baisait aux 3 mois, puis il y avait tout le temps un guilt qui venait de sa part, qui était comme « Ah, je me sens pas bien parce que on n'est pas supposé le faire et tout. » Fait que on le faisait pas de temps souvent non plus. Fait que là, après, j'ai été avec quelqu'un avec qui je le faisais pas du tout. Laisse-moi dire que la seconde que je suis plus avec... Ah ouais! Quand t'as l'hiver, là... Ouais, mais c'est vrai que on prendra ça pour un autre épisode, mais c'est vrai que la culpabilité que certains religieux ont fait... parce que, attends, moi, je suis croyante et pratiquante, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment malsain, ce truc-là de culpabilité qu'ils veulent donner aux gens, tu sais, et cette manière de dire oui, Dieu sera pas content, il va te punir avec ça, etc. Alors que, enfin bref, c'est un autre sujet encore, là, mais il y a plein de gens qui doivent vivre une sexualité frustrée par rapport à ça, tu vois. Ben oui, par rapport à ce qu'on t'a mis dans la tête, que c'était pas bon, c'est pas bien, c'est... Ah oui, mais très manichéen le truc, tu sais bien. Ouais. C'est ça. Puis vu que je me dis que en tant que célibataire, tu peux faire ce que tu veux, là, quasiment. Là. Fait que j'ai assez exploré. Là, maintenant, je suis comme, dans ma tête, j'en ai fait assez. Là. Je peux me poser en couple maintenant, mais avant de baiser 2 filles dans la même soirée, dans le même 12 heures, j'en ai fait en masse. Mais en tout cas, pour nos auditeurs et auditrices qui cherchent justement à se libérer et qui se demandent comment faire et tout, je pense que ce qui revient le plus de nos trois témoignages, c'est les expériences expérimentées, ne pas se limiter. Il y a des trucs que tu pourras que tu vas pas aimer, teste-le, tu vois. Après là, tu pourrais te dire ouais, vraiment j'aime pas. Et des fois même teste-le 2 fois. Ouais, c'est vraiment. Pour être sûr que t'aimes pas. Et essaye des trucs, essaye les jouets, essayez. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on s'arrête là? Mais je pense que être libre sexuellement, c'est juste être à l'aise avec sa sexualité. Parce que ça veut pas nécessairement dire de tout faire, puis que ah ouais, donc si j'ai pas 4 dildos dans le cul, mais c'est vraiment juste être à l'aise avec sa sexualité, puis de pas avoir peur d'en parler ou whatever. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je trouve que c'est super important de parler, donc... D'ailleurs, bravo le podcast, on peut parler et tout. Ça fait du bien. Hein. Ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir grave. C'est ça qu'on voulait faire.